Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Chevrolet Equinox 2018 et comme toujours, j'espère que cette vidéo sera utile et intéressante. Le véhicule a été fourni à Ross par GM Canada et comme d'habitude, GM n'avait aucun contrôle éditorial pour cette vidéo. L'Equinox a été refait cette année et le style est frappant. Belle allure, aucune question, surtout dans ce noir style service secret. Les dimensions extérieures sont justes, pas trop grandes, pas trop petites. Même ma copine aimait l'extérieur. Regardez pour vous-même. Il y a plusieurs années, c'était commun. GM a fait des bons véhicules de l'extérieur, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu à l'intérieur. Cela change. En ce qui concerne le site web horrible de Chevrolet, ce modèle Premier avec des options est d'environ 40 000 canadiens. La quantité presque infinie d'options et les informations non pertinentes rend l'expérience web désagréable. Le coffre, bien fini, s'agrandit lorsque les bancs arrière sont pliés à plat. C'est du normal dans cette catégorie. Il est à noter que le beau toit panoramique, les hôtes de ventilation et les prises pour mobile font de l'Equinox un véritable régal pour les passagers arrière. Good job, Chevy. En avant, c'est plutôt bon. Le tableau de bord, une faiblesse classique de GM, ne semble pas à la hauteur avec un look d'il y a 10 ans. L'infotainment est livré avec CarPlay et Auto et est relativement convivial. Mais une fois que vous accédez au menu, ça devient compliqué vite. Le volant est sur la coche, une joie à tenir, une interface clé de la conduite. Le système de son Bose est clair, fort et précis, offrant également une qualité sonore exceptionnelle à des volumes plus bas pour la musique douce, très relaxant. Il n'y avait pas beaucoup de rattle ou de petits bruits dans l'Equinox, mais il y avait beaucoup de bruit de pneus sur l'autoroute. L'insonorisation était moyenne, un peu décevant quand même. Les sièges sont bons, de même que le cuir. Je n'ai pas à me plaindre. Et le châssis est sportif mais confort, même sur les routes de marde à Montréal. Il y a des plastiques durs dans la cabine. Ça, c'est moche lorsque vous payez 40 000 $. Bref, les gens veulent des SUV compacts et cette Chevy offre un effort sérieux et réfléchi. Ross m'informe que nous avons le moteur 1.5 litres turbo. Il fait le travail bien. La transmission change de vitesse rapidement et il est bien adapté à ce moteur, une force de GM. 170 chevaux et 203 livres de couple font 9.8 en ville et 7.9 sur l'autoroute, tout à fait raisonnable pour moi comme consommation d'essence. Equinox est disponible aussi en diesel ou en 2 litres turbo. Voici nos impressions sur la route. Salut les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, avec le Chevrolet Equinox 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce truck-là? Bien évidemment, c'est un véhicule qui est dans la catégorie très connue des Toyota RAV4, Honda CR-V. Une gamme, un segment de l'industrie automobile qui est ultra compétitif. C'est le top. C'est incroyable, surtout au Québec. C'est le segment du marché qui est très fort, très en demande. Qu'est-ce que j'apprécie sur ce véhicule-là? Par rapport aux deux autres générations, la finition intérieure qui est très en progrès. Ça, disons, ça n'a jamais été le côté fort de GM. On voit que c'est pas parfait, mais c'est en progrès. On s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là. Bonne tenue de route, comparativement au Buick Envision qu'on a eu la semaine passée. Buick Envision avait quand même une bonne tenue de route, mais plus axé sur le confort. Celui-là est beaucoup plus sportif, plus jeune en termes plus dynamique en termes de conduite. On a le modèle assez haut de gamme, 1.5 litres turbo, avec les sièges en cuir et tout ça, fait que l'équipement est des plus complets. Conduite plus sportive que les autres générations dans le passé. Système infodivertissement que moi je trouve sur la coche, Apple CarPlay, Android Auto, très bien conçu là-dessus. Ils ont mis des ingénieurs qui comprenaient ce que c'était pour que ça soit quand même très fonctionnel.
Ligne extérieure, quand on le regarde sur le site web, il est correct. Quand on le voit en personne, moi, je le trouve très beau. Fait que le site web ne représente pas vraiment... je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas photogénique, je sais pas c'est quoi. Puis c'était un peu la même chose avec le Buick Envision qu'on avait la semaine passée. On le regarde sur le site web, c'est correct. On l'a en personne, wow! OK? Fait que il y a ce phénomène-là. Par rapport au Buick la semaine passée, ben, l'insonorisation est un petit peu une lacune sur ce véhicule-là. On sent plus le bruit du moteur. C'est un 1.5 litres turbo versus le 2.5 Ecotec de la semaine passée. Les roues de 19 pouces. Probablement que les pneus Hankook n'aident pas. C'est un pneu peut-être plus d'entrée de gamme, même si c'est un pneu 19 pouces. Pneu profil bas, fait que probablement que tout ce qui est bruit extérieur, insonorisation, s'en ressent à ce niveau-là. Pour ce qui est du prix, on a quand même ici un modèle à 40 500 $. Fait que c'est pas donné, là. Donc, quand vous avez à rivaliser avec des Mazda CX-5, Toyota RAV4, Honda CR-V, Ford Escape, Hyundai Tucson, Kia Sportage, on est dans les ligues majeures, là. Fait que à ce niveau-là, est-ce que GM va pouvoir sortir son épingle du jeu? Le marché va nous le dire. Fait que c'est un peu mes impressions. Et toi, qu'est-ce que tu en penses après t'être promené avec ce Chevrolet Equinox 2018, mon cher Chris? Ross, je vais te dire que j'aime le look. J'adore le look. Je trouve que c'est probablement un des plus beaux dans ses compétiteurs. Je suis un gars peut-être un petit peu plus sportif. J'aime ce volant, gainé de cuir, gros, épais. Ça, c'est très bien. Au niveau des bancs, on est bien. Ouais. On est bien assis. Le cuir est de bonne facture comparativement à ses compétiteurs. Ouais. Au niveau de l'intérieur, plastique dur ici, plastique dur là. Un petit peu Fisher-Price. Ses compétiteurs ne font pas nécessairement tous mieux, mais GM au niveau de l'intérieur, même si ça s'est amélioré, c'est encore au milieu du peloton. Ouais. L'infodivertissement, très bon comme tu disais. Moi, je te dirais que quand tu tombes dans les sous-menus, par contre, ça devient compliqué. On touche pas à ça pendant qu'on conduit. Non, non, ça... Transmission moteur. Je te dirais que ça fait la job. Assez nerveux comme comportement. Ouais. Quand on fait un kickdown, ça l'embarque tout de suite. Peut-être un petit peu bruyant sur l'autoroute, mais il y a certains de ses compétiteurs qui sont bruyants. La misère à dire c'est pire, mais certainement pas meilleur. Le prix est à peu près la même chose que ses concurrents à équipement pareil. Bon, il y a la garantie qui est intéressante de GM. Tu as 2 ans, je me rappelle, on a regardé sur le site web. Ouais. 2 ans changement d'huile, 3 ans 60 000 km, mais le 5 ans 160 000 km, ça c'est winner pour du monde qui font du millage. Pour le groupe motopropulseur, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour les gens qui font du millage. Le système de son Bose, excellent. Oui. Vraiment bon, meilleur que certains de ses compétiteurs. Fait que ça, c'est un beau plus, ça, quand tu payes cher. C'est à peu près mes impressions sur la voiture. Je la trouve assez bonne. Comme je te dis, beau look, écœurant. Oui, 3e génération réussie. Et au niveau du conducteur, oui, exactement. C'est ça le résumé, dans le fond. C'est la 3e génération est très réussie. Alors, ceci résume nos pensées sur le Chevrolet Equinox 2018. Et puis, garde, si vous êtes rendu là dans la vidéo, là, vous pouvez cliquer en bas, abonnez-vous. Puis je sors à peu près 2 à 3 vidéos par mois en français.